Bonsoir à tous. Dans le but de continuer à éveiller les consciences des uns et des autres, et surtout dans le but de voir ce désir manifeste pouvoir se réaliser, on doit parler aujourd'hui d'une loi universelle qui est celle de la vibration. Vous savez, quand on est petit, quand on est tout petit, l'ultime but des parents ou même de la société, c'est de donner à l'enfant toutes les informations ou toute l'éducation nécessaire que l'enfant doit utiliser demain pour pouvoir, n'est-ce pas, se positionner dans la société, ou combattre, ou même pouvoir jongler entre deux bouts quand il sera présenté aux difficultés. Vous voyez? Et maintenant, le but d'acquérir cette connaissance-là, c'est quoi? En réalité, l'information en elle-même n'est pas capitale, c'est ce qu'on fait. C'est l'usage de l'information qui la rend capitale. Si vous avez l'information, vous êtes aussi comme quelqu'un que vous n'en utilisez pas. On peut vous comparer avec quelqu'un qui n'a pas d'information. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi d'avoir quelque chose si on ne l'utilise pas? Trois oiseaux sont posés sur une branche et ces trois oiseaux décident, et deux décident de s'envoler et un décide de rester. Combien d'oiseaux restent-ils sur la branche? Trois, bien sûr, parce que deux ont décidé de s'envoler, mais en réalité ne se sont pas envolés. Pour dire quoi? Pour dire que l'information en elle-même n'est pas capitale. Mais dans une certaine mesure, l'information a un rôle, a une importance, mais ne peut servir que si elle est utilisée. Dans le champ universel, dans le champ électromagnétique, et on va extrapoler ça pour voir dans quelle mesure ce que je dis peut aider, peut nous servir dans notre quotidien. Dans le champ magnétique, par exemple, et ça, ce sont les informations qui ont trait aux métaphysiques, qui la plupart du temps reviennent ou on a tendance à retrouver dans le monde physique. Parce qu'il faut pas oublier que avant que quelque chose ne se passe dans le physique, il y a d'abord eu déjà l'accomplissement dans le monde métaphysique. Oui. C'est pour ça que parfois vous avez un rêve et après quelques jours après, vous avez la réalisation de ce rêve-là. Vous voyez, parce que vous êtes à l'état, vous êtes d'abord esprit avant d'être corps. Vous vivez sur trois dimensions. Vous avez la dimension spirituelle, la dimension intellectuelle et la dimension physique. Intellectuelle, encore on peut dire la dimension cognitive. Oui. Et maintenant, pour taper, et la dimension physique, qui est d'ailleurs la dernière dimension, qui est le corps physique, c'est la dimension la plus petite sur le champ électromagnétique. Ou bien sur les trois dimensions sur lesquelles l'être humain vit. Mais on se fie plus généralement sur la dimension physique. On pense que le monde ne consiste que sur des choses physiques en fait. C'est pour ça que dans l'univers, et l'univers d'ailleurs, cette partie invisible où les âmes et les esprits se connectent, c'est pour ça que j'ai dit qu'on vit sur trois dimensions. La dimension invisible, qui est celle où les âmes et les esprits, qui est celle qui est l'anthropo, où toutes les idées se croisent, où toutes les inventions ont lieu, avant bien même qu'elles ne viennent sur la dimension physique. Et ça se passe comment? Parfois, vous avez une idée, mais vous ne vous êtes jamais demandé où est-ce que vous vient l'idée? Où est-ce que viennent les idées? Vous pensez à quelque chose. Où est-ce que vient la pensée? Ça vient d'où? Quelqu'un a souvent dit qu'en réalité, nous ne possédons pas nos pensées. Nos pensées nous possèdent. Parce qu'elle décide quand elle va venir, la pensée. Vous voyez? Elle vient quand elle veut. Parfois même quand vous ne vous attendez pas, ça vient comme un flash, comme une intuition. C'est le domaine de Dieu, le domaine du Créateur. Parce qu'il y a une corrélation entre vous et l'univers, qui est d'ailleurs le monde invisible, que on
la plupart, ou bien il y a une minorité de gens qui vous parlent de ça, mais font de ça quelque chose ou un sujet extraordinaire. Pourtant, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un monde, c'est quelque chose de concret. C'est comme si je vous parlais, je disais à quelqu'un que vous avez un cerveau et votre cerveau a deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Peut-être qu'il ne connaissait pas. Mais est-ce que vous êtes obligé de connaître pour que ça fonctionne? Ça fonctionne indépendamment même de votre connaissance par rapport à la chose. Vous voyez, votre cerveau ne cesse pas de fonctionner. Mais si je disais à quelqu'un que votre cerveau fonctionne majoritairement grâce à l'oxygène, vous voyez, et même s'il ne connaît pas, ça ne cesse pas, n'empêche pas le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est comme pour dire quoi? Pour dire que vous n'êtes peut-être pas au courant que vous vivez sur trois dimensions, mais vous vivez déjà sur trois dimensions. Le fait que vous soyez au courant, comme la connaissance que on octroie à un enfant, parce qu'on sait que demain, l'enfant peut avoir besoin pour n'est-ce pas, essayer de confronter les réalités. L'enfant peut décider d'avoir ça, comme il peut décider de ne pas avoir ça. Mais sachez que si vous ne connaissez pas, vous allez en payer les conséquences, vous allez en souffrir. Parce que la connaissance est importante. Mais le plus important, c'est la connaissance qu'on applique. Les idées nous viennent de quelque part et on ne possède pas ces idées-là. Ces idées-là nous possèdent. Vous voyez? Vous êtes déjà peut-être rendu compte que vous pensez à quelque chose et vous ne dites à personne. Et quelques années plus tard, vous vous rendez compte que l'idée que vous avez, quelqu'un l'a appliquée. Vous vous demandez bien, mais comment est-ce que cette personne-là a pu avoir la même idée que moi? Pourquoi? Parce qu'on a tous une même source. Et cette source-là, comme j'ai tantôt dit, on a tous un endroit commun. Et je pense que cet endroit commun-là, c'est dans le monde invisible, qui est d'ailleurs dans le monde de la métaphysique ou dans l'univers. Et ça se comporte comme un entrepôt. Vous voyez? C'est pour ça que pour que vous ayez quelque chose, il faut que votre cerveau, cette partie invisible de vous là, parte chercher cette idée-là dans cet entrepôt. Et maintenant, pour faire la corrélation entre le monde invisible, l'idée que vous avez, le monde physique, il faut maintenant que vous utilisez la capacité cognitive ou la capacité intellectuelle. C'est le pont entre l'invisible et le visible. Vous voyez, vous avez une idée. Maintenant, la matérialisation de cette idée-là va passer par par la capacité cognitive, qui est la capacité intellectuelle. Maintenant, une fois que vous pouvez connecter, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser votre capacité cognitive pour transformer ce qui était au départ invisible au visible. Ce sont les trois dimensions. Vous avez fait comme ça ce qu'on appelle le chemin complet du cycle. Vous voyez? Pour certaines aussi qui, n'est-ce pas, ne sont pas très familiers à ces propos, je pense que si vous observez bien, vous regardez, vous observez même bien comment la vie autour de vous fonctionne, vous allez vous rendre compte que il faut qu'il y ait, toute chose fonctionne de façon tridimensionnelle. C'est pour ça qu'on appelle le monde de la 3D. Nous sommes dans le monde de la 3D. Vous voyez, vous avez deux pas, vous avez deux pieds. Vous faites, ce sont ces deux pieds-là qui font ce qu'on appelle le mouvement. Vous ne pouvez pas faire deux pas au même moment. Vous faites un pas après un autre. Et un pas après l'autre constitue ce qu'on appelle le mouvement. Vous avez deux yeux et ces deux yeux-là constituent ce qu'on appelle la vue. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? On a deux lèvres et c'est avec ces deux lèvres-là qu'on communique, qui est la troisième personne, qui, n'est-ce pas, ici se comporte comme l'esprit en quelque sorte quand on parle de Dieu. Parce qu'à quelque part, ce qu'on cherche, ce qu'on pense être dans les cieux quelque part, nous le sommes déjà. Et c'est la création manifeste, c'est l'énergie du divin qui existe en nous, que jusqu'ici, on a de la peine. On n'a pas toujours compris l'essence ou bien la quintessence, je dirais comme ça, que ce qu'on cherche est déjà en nous. Vous voyez, parce qu'il est même dit que il est plus proche de nous que nos cheveux sur la tête. Parce qu'il n'y a pas de séparation. On est déjà le créateur qu'on cherche.
Et une des façons pour créer, c'est de partir se ressourcer à la source divine. Et ça ne peut se faire que dans le monde invisible, parce qu'on vit sur 3 dimensions. C'est pour ça que tout ce que vous allez voir autour de vous a été créé à partir de la 3e dimension, qui est le monde invisible. Ça vient par l'imagination, après la conception humaine, la faculté cognitive de l'être humain essaye de représenter ça dans le monde physique. Vous voyez, tout ce que vous avez autour de vous a été une fois dans l'imagination de quelqu'un. Vous voyez, et c'est la partie, c'est là où Dieu existe, c'est là où l'essence créative de Dieu existe, c'est là où l'essence humaine prend sa forme. Parce que c'est à partir de cet endroit, l'énergie qui est là-bas, dès qu'elle est là-bas, n'a pas de forme. Maintenant, c'est à nous de prendre et donner une forme. C'est pour ça que vous pouvez avoir une idée. Quelqu'un, peu importe dans le monde, peut avoir aussi la même idée. Parce qu'on a tous la même source. Maintenant, ce que vous faites de ça, c'est votre problème. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce et on se retrouve dans les commentaires.